La Terre n'a pas qu'une seule surface. Et en 2018, un chercheur français a réussi à le prouver. 3 jours plus tard, l'État l'a fait disparaître. Le docteur Victor Arnault était un géophysicien brillant. Pendant 10 ans, il a travaillé dans un bunker souterrain isolé, financé par des fonds obscurs. Il ne cherchait pas de nouveaux minéraux. Il étudiait ce qu'il appelait les failles fréquentielles. Selon lui, notre monde physique n'était qu'une simple fréquence radio. Arnault était persuadé que s'il parvenait à modifier la fréquence locale d'une zone précise, il pourrait physiquement basculer dans une réalité superposée à la nôtre. Un monde parallèle, caché juste sous nos pieds. Il a donc construit une machine terrifiante, un réseau chaotique de câbles industriels et de bobines magnétiques. La communauté scientifique l'a traité de fou. Les agences de renseignement l'ont mis sur écoute, jusqu'à cette fameuse nuit du 14 novembre 2018. Cette nuit-là, il a publié une vidéo en direct sur un forum crypté du Dark Web. On le voit, blême, en sueur, la main tremblante au-dessus du contacteur principal de sa machine. Il enclenche le système. L'audio de la vidéo sature immédiatement, avec un bruit assourdissant. Au centre de la pièce en béton, l'air commence à se tordre visuellement. C'était comme si l'espace lui-même fondait sous l'effet d'une chaleur extrême, créant une anomalie scintillante. Sans dire un mot, caméra au point, le docteur Arnault a fait un pas en avant. Il a littéralement traversé la distorsion. L'image a sauté, brouillée par des interférences lourdes, pendant de longues secondes. Quand le flux vidéo est revenu, il n'était plus dans son laboratoire. L'éclairage blanc et clinique avait disparu. À la place, une lueur jaune, malade et vacillante éclairait les murs. Arnold venait de basculer dans l'espace liminal, l'infrastructure de notre réalité. Autour de lui, ce n'était pas une forêt ou une planète extraterrestre. C'était une infinité de couloirs, en béton glauque. Un labyrinthe impossible, noyé sous quelques centimètres d'eau stagnante. L'architecture défiait toute logique. Des portes menant vers des murs de briques, des escaliers plongeant dans des ténèbres absolues, et un silence de mort, brisé uniquement par le grésillement des néons. Pendant 7 minutes, il a marché dans ces couloirs infinis, le souffle court. Et puis, la caméra s'est figée net. Il venait de voir quelque chose. Tout au bout d'un couloir, sous un néon clignotant, il y avait une silhouette, une forme humanoïde, immense, démesurée, le corps atrocement fin et pâle. Elle se tenait parfaitement immobile, sans visage, tournée vers lui. Arnault n'osait plus respirer. Il savait que s'il bougeait, la chose réagirait. Mais le plafond s'est mis à grésiller plus fort. Le néon au-dessus de la créature s'est éteint, une fraction de seconde. Quand la lumière est revenue, la chose s'était rapprochée, instantanément, sans un bruit. Arnault a hurlé. Il a fait demi-tour et s'est mis à courir de toutes ses forces vers le point d'origine. La caméra filmait les murs de béton défiler à toute vitesse, avant de s'écraser violemment au sol. La vidéo s'est coupée là. Elle est restée en ligne 14 minutes. C'est le temps qu'il a fallu au gouvernement pour déclencher un effacement de niveau militaire sur tout le réseau. Aucun internaute n'a eu le temps de la télécharger. L'État était beaucoup trop rapide. Moins de 2 heures après le direct, des dizaines d'agents tactiques non identifiés ont investi le bunker d'Arnault. Ils ont tout arraché. Les disques durs, la machine, les notes, absolument tout. Et le docteur Arnault. Les autorités ont affirmé l'avoir retrouvé mort, victime d'une crise de folie. Un mensonge absolu. Son corps n'a jamais été restitué à sa famille, sous prétexte d'un risque de contamination radioactive. Pire encore, le lendemain matin, des camions toupies sont arrivés sur le site. Ils ont coulé des centaines de tonnes de béton armé, directement dans le laboratoire, jusqu'au plafond, pour s'assurer que personne ne puisse plus jamais descendre là-dedans. Ceux qui ont vu le direct le savent. Arnault ne s'est pas suicidé. Il n'a jamais été arrêté. Il est toujours là-bas, condamné à errer dans ce labyrinthe infernal. Parce que l'État n'a pas coulé tout ce béton pour enterrer ses recherches, ils l'ont fait pour bloquer la brèche, pour sceller la faille, pour empêcher ceux qui l'a croisé dans les couloirs de nous rejoindre.